Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à une lecture d'un extrait d'une histoire intitulée Le singe, le lion et l'éléphant. Cette lecture, elle va servir d'un projet de classe de produire et d'organiser un débat sur l'amitié, la qualité de cette amitié, ses valeurs, ses points forts et ses points faibles. Les élèves en classe, après avoir écouté cet extrait, après avoir le compris, ils peuvent discuter entre eux en classe sur la situation de chaque personnage. C'est bon? C'est une très belle histoire, elle est très chouette. Je vais vous lire cet extrait. Le singe, le lion et l'éléphant. Le singe, le lion et l'éléphant sont les meilleurs amis du monde. Ils se sont jurés d'être amis pour la vie, de ne jamais se faire de peine et de ne jamais se faire de cachotterie. Ce soir, c'est l'anniversaire de l'éléphant. Il va y avoir une grande fête. Alors, le lion a décidé de se lever tôt ce matin pour préparer un délicieux gâteau au chocolat. Le lion prépare le gâteau en se donnant beaucoup de peine, car il veut l'offrir à son ami l'éléphant. Une fois que le gâteau est cuit, il le sort du four, puis il le pose sur le bord de la fenêtre pour le laisser refroidir. Le lion va ensuite se reposer dans sa chambre. Le singe a envie de venir dire bonjour à son ami le lion. Il arrive à la maison et voit le magnifique gâteau sur le bord de la fenêtre. Le gâteau sent très bon le chocolat. Le singe a très envie d'y goûter. Il se dit, si je goûte juste un tout petit bout, ce n'est pas grave, ça ne changera rien. Le singe goûte un tout petit bout. C'est absolument délicieux, se dit-il. Il pense alors, je peux en prendre un tout petit peu, ça ne changera rien. Et il prend encore un petit morceau, et encore un petit morceau, et encore. Si bien qu'à la fin, sans faire vraiment exprès, il a mangé tout le gâteau. C'est alors que le lion revient à la cuisine. Le singe se dit, oh là là, j'ai mangé tout le gâteau sans demander la permission au lion. Il va sûrement être fâché. Je pars vite me cacher dans un arbre. Effectivement, quand le lion voit que quelqu'un a mangé le gâteau, il rentre dans une terrible colère et hurle. Qui a mangé mon gâteau? Je vais attraper ce voleur et je vais lui faire regretter d'avoir mangé mon gâteau. Le singe entend le cri du lion et a encore plus peur. Il part se cacher chez l'éléphant qui habite plus loin. Il lui dit, j'ai fait une grosse bêtise sans faire exprès. J'ai mangé un gâteau que le lion avait préparé sans lui demander la permission. Et maintenant, le lion est très en colère. À peine le singe s'est-il caché au grenier que le lion arrive chez l'éléphant et lui dit « Quelqu'un a volé le gâteau que j'avais préparé pour ton anniversaire.
est-ce que tu as vu passer un voleur de gâteaux? L'éléphant est bien embêté pour répondre. Il ne sait pas s'il doit dire au lion que le singe est dans son grenier, car il a promis de ne jamais faire de peine à un ami. Mais il a aussi promis de ne jamais faire de cachotterie à un ami. Alors, c'est très chouette cette histoire. Comme vous avez bien compris, il y aura une fête, l'anniversaire de l'éléphant. Le lion, il a préparé, il a donné beaucoup de peine pour préparer un gâteau pour l'offrir à son ami l'éléphant. Malheureusement, le singe est passé à côté de la fenêtre de la maison du lion. Au bord de cette fenêtre, il y a le gâteau préparé. Il sentait bon. Le singe n'a pas hésité de goûter encore et encore. À la fin, il ne reste rien. À ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il a fait une bêtise. Alors, il doit se cacher, car il n'a pas demandé la permission ou bien l'autorisation de son ami le lion. Et le lion, lorsqu'il n'a rien trouvé, il s'est mis en colère. Alors, il va chercher le voleur de ce gâteau. Où il va chercher? Il va aller même chez l'éléphant. Parce que ce gâteau, normalement, il l'a préparé pour l'offrir à l'éléphant. Mais l'éléphant, il est dans une situation embêtante. Pourquoi? Parce que le singe, il s'est caché chez lui. Mais le lion, lorsqu'il est venu chez l'éléphant pour lui demander, et il lui a expliqué que quelqu'un a volé le gâteau qu'il a préparé pour lui, et il lui a expliqué que ce gâteau c'est pour l'éléphant, et l'éléphant, il n'a pas osé de dire que le singe, il se cache chez lui. Car il a promis de ne rien dire au singe. Il a promis au singe de ne rien dire au lion. D'accord? En même temps, l'éléphant, il a promis au singe à son ami le singe de ne rien dire, parce qu'il a peur que le lion, il va lui faire mal ou bien il va être fâché contre lui. En même temps, l'éléphant, encore embêté, car les amis, ils ont promis de ne jamais faire de cachotterie. C'est-à-dire, personne ne doit cacher quelque chose sur son ami. Donc là, est-ce qu'il va révéler de dire que le singe, il est chez lui? À ce moment, il va trahir son ami, le singe. Est-ce qu'il va se taire? À ce moment-là, il va trahir l'union de leur amitié. Alors là, l'éléphant, le pauvre, il est dans une situation qui est tellement compliquée. Donc, vous avez bien compris cette histoire. Les élèves, ils vont discuter. Est-ce que l'éléphant a raison? Est-ce que l'éléphant n'a pas raison? La situation, le comportement du singe, le comportement du lion, et ainsi de suite. Il sera un débat très riche, Inch'Allah, entre les élèves. Alors, je vous dis à la séance prochaine, Inch'Allah.